Bonjour mes amis taureaux, voilà, j'ai fait une guidance, j'ai pas prévu du tout. J'ai fait une guidance flash pour les énergies de la pleine lune de demain, 11 février 2021. J'avais pas prévu de le faire, donc ça m'est venu comme ça. J'ai décidé de faire une guidance pour tous les signes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient à vous pour ces énergies de la pleine lune du 11 février qui est demain? Donc, nous allons savoir ça ensemble. Mais pour commencer, nous allons d'abord demander une carte conseil de Maman Marie pour nos amis taureaux pour la pleine lune du mois de février 2021, s'il vous plaît, Maman Marie. Quelle énergie qui vous accompagne? Oh, on a deux cartes. Ah, amour. Mes amis taureaux. Vous qui avez eu l'amour qui vous a boudé longtemps, on nous parle d'amour ici. Hein. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Mère, on parle de prier à la maman ici, maman, la mère universelle, Maman Marie. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. On vous dit de vous confier à Maman Marie ici, hein, par rapport à ces énergies. C'est l'énergie d'amour qui vous accompagne pendant cette pleine lune, mes amis taureaux. On parle de bienfait ici. On voit une maman qui porte un enfant, Maman Marie qui porte le petit Jésus. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ok? On vous dit ici d'être dans la gratitude par rapport à cette carte de bienfaits. Donc, il y a des gens ici qui reçoivent, on vous dit de compter, de noter tout ce que vous recevez de l'univers et vraiment d'être dans la gratitude, mes amis. Donc, voilà, on va développer votre jeu. On est dans l'amour ici, hein, l'énergie de la pleine lune. Hein. On parle du poids de la famille pour certains ici. Taureau. Évidemment, c'est un tirage général. Vous prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. On parle de blocage matériel et financier. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis taureaux, pour le mois, pour la pleine lune du 11 février. Qu'est-ce qui vient à eux? On parle de blocage, mémoire karmique. On parle d'amour et on parle de blocage. En tout cas, tout ça est quand même lié par l'amour. Hein. Les liens karmiques, ils sont là pour nous débloquer, pour nous amener à plus d'amour en tout cas. On parle ici, ce n'est pas ton âme sœur. Oh la vache. Ok, s'il vous plaît, mes guides, je vais en prendre qu'une. On parle n'écoute pas les autres. On parle ici de rencontre par synchronicité. Ok. On parle ici, tu n'es pas prêt. Il y a des gens ici qui ne sont pas prêts par rapport à une situation. Donc, on va développer tout ça. Alors, porte la famille. Je vais lire, hein. Comme ça, vous avez peut-être... il y a des cartes, ça, ce sont les oracles. Donc, je viens de les lire un petit peu pour partager mieux le message. Le poids de la famille. On me dit ici, tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même. Car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille. Cela peut être aussi celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental. Par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi, cette carte ici, on vous dit ici, enfin, cela peut être des attentes qu'ont tes proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. J'aimerais que vous gardez bien cette phrase parce que je vais revenir vraiment dans le commentaire en fonction de ce que je suis en train de voir ici. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais
ce qui est bon pour toi. Alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant à tes attentes, quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. On me dit ici, par rapport à cette première carte que je viens de lire et en fonction de tout ce qui suit, on parle ici de la famille, on parle de blocage financier, on parle de blocage karmique. On parle ici, ce n'est pas ton âme sœur. Ici, on parle des gens qui sont peut-être en couple ici et qui sont effectivement avec leur véritable âme sœur, écoutez bien, hein, et qui ont des difficultés dans leur relation de couple, peut-être depuis quelque temps, parce qu'on voit un couple ici avec des enfants, on est d'accord, hein? Là, je suis vraiment en canalisation, là, parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on me dit ici que ces blocages karmiques sont venus pour vous permettre d'avancer à une étape supérieure. Et que effectivement cette personne-ci, peut-être c'est elle qui est votre âme sœur. Mais quand vous êtes tellement dans des blocages financiers, des blocages karmiques, et que ça n'avance pas, et que forcément, quand il y a des blocages karmiques, il y a de la tension, il y a des difficultés, c'est les liens les plus difficiles, les liens karmiques, hein. Enfin, il y a aussi les âmes sœurs et flammes jumelles qui sont pas mal non plus. Mais les liens karmiques, c'est vraiment, le karma, il s'acharne sur vous. Vous devez débloquer. C'est-à-dire, vous passez votre vie à dénouer des choses, vous résolvez une situation, vous avez l'impression qu'il y en a une autre qui vient de se mettre, vous avez l'impression de ne jamais en finir. Ici, c'est comme je dis en canalisation, il y a certaines personnes ici, soit vous, soit votre autre, qui commencent à douter de cette relation malgré qu'il y a une famille qui est fondée, parce qu'il y a un poids de la famille ici, et qui se disent, je vais peut-être aller voir ailleurs, et qui sont peut-être allés voir ailleurs, et ils ont l'impression par rapport à ce que les amis vous disent, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas écouter les autres. Vous disent, ben oui, tu vois bien que tu n'es pas heureuse, je vais voir ailleurs, c'est peut-être pas cette personne, et que vous avez peut-être rencontré une autre personne, et on vous dit que cette personne que vous avez rencontrée n'est pas votre âme sœur. C'est ce qu'on me dit ici. Et que peut-être que votre famille est en train de vous pousser aujourd'hui à aller vers cette personne-là, à aller construire quelque chose parce qu'on se dit c'est pas possible que ça n'aille pas avec cette personne avec laquelle vous avez des enfants. Mais ici, en canalisation, les liens karmiques ne veulent pas dire que vous n'êtes pas en compagnie de votre âme sœur. Justement, souvent, ce sont les âmes sœurs qui ont des liens karmiques parce qu'ils ont peut-être eu une vie antérieure ensemble. Il s'est passé des choses et ils reviennent ici pour dénouer ces liens-là. Ces nœuds karmiques-là. Dénouer certaines choses pour repartir vers une union beaucoup plus légère, une union sacrée, vers l'unicité, vers l'accomplissement de quelque chose, vers l'amour inconditionnel. Mais pendant ce parcours-ci, c'est hyper difficile. Vous voyez, il y a des cadenas partout, vous devez les casser à chaque fois, ça se remet, c'est presque interminable. Mais on vous parle ici, il y a une question de rencontre par synchronicité ici. Il y a des choses qui vont se synchroniser par rapport au timing divin. Donc pour moi ici, rien qu'avec ces cartes-là, je n'ai même pas besoin de lire toutes les autres parce que le message est très clair là. On parle de blocage matériel ici, des financiers. Il y a des gens ici qui traversent des difficultés financières depuis très longtemps par rapport à leur lien karmique justement, du poids de la famille parce que quand il y a des problèmes financiers, la famille aussi peut avoir des répercussions, généralement ça va ensemble, hein. Donc il y a des tensions, il y a plein de choses qui ne vont pas et cette carte de blocage mémoire karmique, on va peut-être la lire celle-là. Alors, blocage de mémoire karmique. On est au 37 là. Alors, blocage mémoire karmique. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation des projets sentimentaux. D'accord? Tu t'en rends compte, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie
extérieures et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévues. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont tes barrages à la rencontre de l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse. Si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de tes mémoires, un seul soin peut suffire, dont tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus que salvateur pour toi. On vous demande ici de faire un nettoyage karmique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez me poser des questions par rapport à cette question, par rapport à votre demande. Et, ou alors si vous voulez peut-être plutôt aller dans un tirage, plutôt une guidance privée, il n'y a pas de souci. Mais ici, on vous dit ici, c'est quoi que vous fassiez, si vous ne faites pas un nettoyage énergétique, vos blocages karmiques resteront là parce que c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est dans vos autres, qui vient de vos autres vies antérieures. D'accord? Donc, on va prendre la carte D. N'écoute pas les autres parce que je pense qu'elle est quand même important d'être rappelée ici. Alors, n'écoute pas les autres. 82. Alors. Ok. Ici, on vous dit n'écoute pas les autres. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale. D'accord? On vous dit ici, le poids de la famille, c'est votre poids, vous. Ça ne regarde pas les autres, ça ne regarde pas les voisins, ça ne regarde pas les copines, ça ne regarde pas votre famille. Ils savent pas ce que votre cœur veut. Ils peuvent vous trouver un autre homme ou une autre femme en disant vous n'êtes pas heureux avec celle-là parce qu'ils pensent qu'eux ont la connaissance. Mais ici, tant que vous n'aurez pas débloqué ça, vous allez revenir sur cette terre pour recommencer ce travail-là. D'accord? La vie, quand on vous envoie dans un déblocage karmique, c'est une chance qu'on vous donne pour venir recommencer quelque chose, faire quelque chose que vous n'avez pas fini dans une vie antérieure. Donc, vous avez la réponse dans votre enfant intérieur. Vous avez la réponse dans votre cœur. Donc, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez où votre cœur est heureux. Malgré vos difficultés, on vous dit ici, vous êtes dans la bonne voie. D'accord? Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage. D'accord? Ou bien ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance, excusez-moi, aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout, tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. D'accord? On parle de synchronisation ici. D'accord? Attendez que les choses se passent. Peut-être que votre autre aussi, peut-être qu'il est dans une situation... lui aussi, il est dans le lien karmique. Donc, à un moment donné, quand on est dans ce lien karmique qui est tellement fort, parfois, peut-être vous avez déjà compris, lui n'a pas encore compris. Il y a un timing divin, la rencontre de synchronicité. Il va revenir, peut-être, il n'est pas parti, peut-être qu'il est parti, peut-être qu'il est là. Et que là, vous êtes quand même un peu dans une situation tumultueuse. S'il est parti, on vous dit ici d'attendre la rencontre par synchronicité. S'il est encore là, on vous dit d'attendre que les choses, l'univers va vous apporter les bonnes réponses. D'accord, mes amis? Et on vous dit ici que même vous-même, vous n'êtes pas prête encore. Donc, vous n'êtes pas prête tant que vous n'avez pas fait ce nettoyage énergétique, tant que vous n'avez pas nettoyé tout ce qui est autour de vous et vous ne vous êtes pas débarrassé des personnes tierces qui peuvent être un frein pour vous. OK?
Donc, voilà, mes amis. Ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, s'il vous plaît, mes amis. Soyez vraiment... ayez votre libre arbitre, oui. Et surtout, ayez votre propre discernement. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis taureaux, pour cette énergie de la pleine lune. On parle de renaissance ici, ok? Moi, ce que j'entends avec cette carte de renaissance, j'entends ici que certaines personnes, après ce nettoyage karmique, elles vont renaître, hein, elles vont renaître d'une manière brillante, d'une manière presque miraculeuse, quoi, comme quelque chose qui venait du divin. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose qui va sortir en vous. Le nettoyage énergétique, c'est hyper important. On me parle ici d'apprentissage également pour certaines personnes, certains cancers. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié au plus profond de vous. Vous voyez, ça, cette vie-là, tout ça, c'est pour vous faire apprendre quelque chose. C'est une leçon de la vie. Vous êtes venu là pour pouvoir évoluer différemment par rapport à une vie antérieure qui a été peut-être lourde aussi, du côté karmiquement. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je l'ai dit. Donc voilà, on me dit ici que vous tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié au plus profond de vous. Et c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est très très joli. Et je vais prendre un oracle d'amour parce qu'on est quand même dans l'amour en tout cas. Hein. On parle d'amour ici, on parle d'une famille qui est en difficulté, qui s'est déchirée, mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour et qu'il y a des questions, des questionnements, des doutes, parce qu'à partir du moment où les tiers s'immiscent dans votre couple, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui étaient déjà en place, quoi. Donc, voilà. On me dit ici que malgré tout, cette personne-là avec laquelle vous êtes en séparation, vous êtes dans le lien karmique qui est difficile dans une famille, elle est votre âme sœur. L'autre personne qu'on vous conseille d'aller voir, ce n'est pas votre âme sœur. Donc, on est bien d'accord là. On parle ici, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, soit elle est déjà manifestée dans le monde physique, soit alors vous êtes peut-être dans une situation d'attente encore. Mais on me dit ici, par rapport à ces cartes que je vois ici, cette personne, c'est vraiment la personne karmiquement qui est là pour vous. Ici, on parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, évidemment, c'est un tirage général. Moi, je suis en canalisation aussi, donc je lis les cartes, mais j'écoute aussi mes guides. Donc, on me dit ici de faire attention à ce qu'on vous dit. Hein. On parle de passion. D'accord? On vous dit de profiter de votre magnétisme et votre séduction. En ce moment, vous êtes plein de passion. Voilà, mes amis. En tout cas, ce tirage, il était magnifique pour moi. Je vais peut-être en mettre... On parle d'équilibre aussi, si je veux peut-être en mettre encore une. D'équilibre. L'amour n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. D'accord? Voilà. Merci, mes amis taureaux. Si ce tirage a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour avoir les prochaines guidances. Donc, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'on parle que d'amour ici. Hein. La carte de Maman Marie parle que d'amour. Je vais faire une dernière carte de Jésus-Christ d'amour pour voir un petit peu le message de Jésus-Christ d'amour sur ce tirage. S'il vous plaît, Seigneur Jésus, merci pour nos amis. On parle, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, ok? Par rapport à cette situation que vous désirez tellement au fond de vous, on vous dit de prier ici au Père. Il sait que vous en avez besoin. Et Jésus-Christ vous dit encore, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En deux de deck, nous avons demandé et il vous sera donné. Demandez ici, hein, mes amis taureaux, hein. En tout cas, c'était un beau tirage. Merci beaucoup, mes amis taureaux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.